Dans un traité de la peinture qui fit longtemps autorité, le grand théoricien des arts de la Renaissance Léon Battista Alberti écrivit ces mots, à la fois simples et puissants. La peinture recèle une force divine qui non seulement rend présents les absents, comme le ferait l'amitié, mais aussi fait que les morts sont presque vivants. Puissant, car c'est bien de l'absence qu'est née la peinture, de ce désir de ramener à la vie des êtres que la mort nous avait ravis. Ce traité en inspira un autre à Léonard de Vinci, dans lequel celui-ci intimait au peintre, avec une impatience assumée, de se mesurer à la nature et à la poésie. En effet, malgré ses intuitions phénoménales, Léonard était un homme de son temps. Aussi la peinture restait-elle pour lui un art de la mimésis, de l'imitation. Elle représente, écrivit-il, les œuvres de la nature mieux que la parole ou les lettres. Et il ajoutait, la peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir, et la poésie une peinture qui se sent au lieu de se voir. En quelque sorte, elle était pour lui comme une apologie du monde visible. Un monde visible que de son côté, semble-t-il, Maurice Merleau-Ponty jugeait envoûtant. C'est en prêtant son corps au monde, peut-on lire dans son essai L'œil et l'esprit, que le peintre transforme le monde en peinture. Depuis Lascaux jusqu'à nos jours, figurative ou non, la peinture ne célèbre jamais d'autre énigme que la visibilité. Et il avait cette intuition, qui est l'un des sortilèges de la peinture, que le monde du peintre est un monde fou, puisque complet tout en n'étant que partiel. Une visibilité qui, pour Alberto Giacometti, passait par la ressemblance. Ce qui me captive dans la peinture, disait-il, c'est la ressemblance qui me fait découvrir un peu le monde extérieur. Voilà qui nous ramène à la mimésis et à la question de l'imitation et de la figuration. La peinture, écrivait Gilles Deleuze dans un vibrant essai consacré à Francis Bacon, doit arracher la figure au figuratif. Il a fallu l'extraordinaire travail de la peinture abstraite pour arracher l'art moderne à la figuration. Mais n'y a-t-il pas une autre voie, plus directe et plus sensible? En finir avec le réel, ce fut effectivement l'objectif majeur de Vassili Kandinsky. Les premiers pas dans le domaine de l'abstrait, écrivit-il, ont été la distance prise par rapport à l'objet et, dans le domaine de la peinture et du dessin, l'exclusion de la troisième dimension. En 1956, un artiste de 28 ans lance l'une des grandes aventures de la peinture abstraite. Je peignais, peut-on lire sous la plume d'Yves Klein, des surfaces monochromes pour voir de mes yeux voir ce que l'absolu avait de visible. Et j'ai débouché dans le tout, dans la couleur et la liberté. Mais précisons que tous les tableaux, figuratifs ou abstraits, étaient pour lui des fenêtres de prison et leurs grandes lignes des barreaux. Gilles Deleuze se méfiait de la photographie, la jugeant dangereuse parce que prétendant régner sur la vue, donc sur la peinture. Ce à quoi le photographe Brassailles, également peintre, répondait abruptement. La photo, c'est la conscience de la peinture. Elle lui rappelle sans cesse ce qu'elle ne doit pas faire. Que la peinture prenne donc ses responsabilités. Et puis Deleuze, volontairement j'imagine, oubliait la proposition des surréalistes, moins éloignés de Bacon qu'il n'y paraît. Le rôle du peintre, disait Max Ernst, est de cerner puis de projeter ce qui se voit en lui. Ce que Salvador Dali corroborait en d'autres termes. La peinture est la face visible de l'iceberg de ma pensée. Voilà. J'étais encore un jeune garçon quand, à tort ou à raison, j'ai eu l'intuition que les chefs-d'œuvre de la peinture contenaient l'univers dans son intégralité, tout en n'en montrant qu'une infime partie. Le constat m'a tant chaviré que la passion ne m'a jamais quitté. C'est vrai que la peinture est un peu fourbe. Ce qui est montré est rarement ce qui est donné à voir. Mais elle est une si jolie Circé, avec son cortège de sortilèges. Un tableau, écrit Siri Eusvet dans les mystères du rectangle, crée l'illusion d'un éternel présent, d'un lieu où mes yeux peuvent se reposer, comme si le tic-tac de la pendule avait cessé par magie.